Alors, un état des lieux, un état de la question pour ce qui est de l'aspect global. L'aspect global, on va passer par quelques chiffres, parce que les chiffres peuvent désamorcer, dédramatiser les peurs ou les fantasmes qui se sont véhiculés sur cette question des migrations. Il y a, d'après les chiffres de l'ONU, il y a 214 millions de migrants sur presque 7 milliards de personnes sur notre planète. Environ 3,1% de la population mondiale. C'est peu. Dans ces migrants, 214 millions, 62 millions font une migration sud-nord, pays du sud vers pays du nord. 61 font une migration sud-sud. Encore un chiffre intéressant. Il n'y a pas d'intense flux sud-nord. Et même jusque récemment, il y avait plus de migrants sud-sud que sud-nord. Il y a dans ces migrants, dans ce chiffre de 214 millions, il y a des réfugiés, des demandeurs d'asile, dont le motif de l'exil est la menace à leur propre vie. Ceux-là font 15 millions à peu près. Et 20 à 30 millions seraient en situation irrégulière, ne seraient donc pas passés par des voies légales pour migrer. 20 à 30 millions sur 214 millions. Voilà, quelques chiffres. On peut dire aussi, toujours dans un point de vue global, que dans les 15-10 dernières années, les migrants se sont diversifiés. Les profils des migrants sont beaucoup plus diversifiés que, on va en reparler tout à l'heure par l'histoire, que dans les années après la guerre et jusque dans les années 70. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes et aussi des femmes seules. On a des mineurs isolés. On a des personnes qui viennent migrer mais qui repartent, qui sont ce qu'on appelle des migrants pendulaires. Et on a des élites qualifiées, voire très qualifiées, mais qui souvent travailleront en déclassement chez nous. Si on regarde un petit peu du côté des pays d'accueil, en Europe, mais je prends l'Europe non pas au sens de l'Union européenne, mais du continent qui va jusqu'à la Russie, on a à peu près chaque année comme entrants 1,4 million de migrants légaux. L'Europe était jadis une terre de départ, en particulier des pays comme l'Italie, la Grèce, la Pologne, l'Espagne, le Portugal. Les migrants partent, les gens émigraient de ces pays-là. La France, en revanche, a toujours été un pays d'immigration et peu d'émigration. Peu de Français partaient ailleurs et, au contraire, depuis longtemps, la France accueillait des migrants. Ce qu'on peut dire très rapidement, à ce niveau de notre travail, c'est que l'Europe a besoin des migrants. Elle en a besoin certainement pour des aspects démographiques. On sait très bien que beaucoup de pays sont en chute démographique actuellement, de grands pays de cette Europe, ce vieux continent, et elle en a besoin aussi économiquement, comme force active, bien sûr. Et la France, même si elle est pour le moment à peu près à l'aise par son taux de natalité, on sait très bien que d'ici une vingtaine d'années, elle sera dans le même cas que les autres pays d'Europe, que ses voisins. Comment ces migrants peuvent-ils partir si facilement, semble-t-il? Effectivement, il y a des facteurs aujourd'hui
toujours au niveau global, hein, qui ont changé. Plus personne, plus aucun pays, sauf, je crois, Cuba, la Corée du Nord, la Birmanie et l'Érythrée, plus aucun pays ne retient ses ressortissants. Les frontières, pour partir, sont ouvertes. Et vous savez qu'il y a un droit d'émigrer dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 13. On peut quitter son pays. Et les gens le font, bien sûr. Ensuite, on sait bien qu'il y a j'allais dire, un échange et un énorme transfert de marchandises, de biens de toutes sortes, de biens financiers aussi. Eh bien, les hommes tentent d'en faire autant. Il y a aussi que les moyens de transport se sont développés, sont plus faciles. Les passeports sont à peu près donnés dans presque tous les pays. Et enfin, il y a toujours des causes de guerre et de conflits armés qui jettent sur les routes ou dans des bateaux des personnes qui craignent pour leur propre vie. Enfin, on peut dire aujourd'hui que ce qui est un énorme appel à la migration au départ, ce sont les moyens technologiques, depuis la télévision jusqu'aux vidéos d'Internet, jusqu'à Facebook, jusqu'à YouTube, etc. Tous ces moyens-là font circuler des images. On a vu qu'ils sont moteurs dans des révolutions comme celle de la Tunisie ou de l'Égypte. Mais avant d'en arriver à cela, que peu de personnes avaient prévu, ces outils de technologie font arriver dans les coins les plus reculés de la planète, les coins les plus, je ne dirais pas miséreux, mais démunis en termes de biens matériels et de confort, ces moyens-là font arriver des images de vie à l'occidental qui sont, excusez-moi, très attirantes. Et beaucoup de personnes se disent que ça vaut bien la peine de tenter. Ça vaut bien la peine d'essayer d'aller vivre mieux ailleurs. Une toute petite remarque aussi sur la misère, entre guillemets, des migrants. On sait aujourd'hui, tous les experts le disent, tous les chercheurs le disent, qu'il n'y a pas, que parmi les migrants, nous n'avons pas les plus malheureux, les plus pauvres. Car pour partir, il faut un minimum de richesse, je mets des guillemets, richesse peut-être intellectuelle, richesse peut-être un peu financière. Il y a des villages du Mali qui se réunissent pour trouver la somme pour un migrant, mais il y a quand même des sommes d'argent. Et puis, il y a aussi des richesses personnelles. On rencontre, je peux vous le dire, je peux en témoigner, on rencontre des personnalités, souvent, au moins fortes, sinon hors du commun. On rencontre des personnes qui ont chevillé au corps un désir, une volonté, une décision de vivre autrement qui les tient debout. Voilà pour un petit parcours global